Dans un système électrique, la production est toujours égale à la consommation. Quand la demande est élevée, il peut être plus intéressant d'inciter les consommateurs à réduire leur consommation plutôt que de démarrer des centrales électriques coûteuses et carbonées. Ce procédé, qui agit sur la demande plutôt que sur l'offre d'électricité, s'appelle la gestion active de la demande. La forme la plus courante de gestion active de la demande consiste en un contrat entre un producteur et un consommateur d'électricité. Le contrat permet au consommateur de bénéficier toute l'année d'un prix inférieur au prix normal. En revanche, un certain nombre de jours, le prix qu'il devra payer sera beaucoup plus élevé. Ces jours ne sont pas connus à la signature du contrat, car ils dépendent des aléas météo qui vont se réaliser pendant l'année. Pour lui permettre de prendre ces dispositions, le consommateur est prévenu la veille que le lendemain, le prix élevé s'appliquera. Les expérimentations de gestion active de la demande montrent que ce mécanisme permet de réduire la consommation. Toutefois, elles constatent également une variance importante dans les réponses des consommateurs aux événements de prix. Il s'agit d'un problème de hasard moral. En effet, quand le consommateur signe le contrat que nous avons décrit, il engrange le bénéfice lié au rabais consenti sur le prix de son électricité. Plus tard, quand l'événement tarifaire se produit, il compare le coût de l'électricité avec la gêne que lui causerait une réduction de sa consommation. Alors parfois, il préfère ne pas réduire sa consommation aux grandes dames du producteur. Nous allons voir comment les méthodes nouvelles de la théorie des contrats en temps continu permettent de formuler ce problème et de lui donner une réponse simple, capable de réduire de façon optimale la consommation d'électricité, tout en incitant le consommateur à fournir des réponses régulières aux sollicitations du producteur. Considérons un producteur qui s'est engagé à satisfaire la consommation électrique d'un consommateur. Le producteur souhaiterait faire baisser la consommation sur une période d'une durée grand T. Notons X de T, cette consommation à l'instant T. La production de cette électricité coûte G de XT au producteur. Par ailleurs, la variation de la consommation nécessite des ajustements coûteux de la production. Nous supposons que ce coût est proportionnel à la variation quadratique de la consommation et notons H sur 2 son coût marginal. La variation quadratique de la consommation est la quantité notée crochet X grand T et qui est égale à la somme des carrés des incréments. La variation quadratique permet de mesurer l'importance des variations erratiques de la consommation. Sur ce graphique, les courbes rouges et bleues représentent deux trajectoires possibles de consommation sur une période de 12 heures. La même énergie est consommée. En revanche, la courbe bleue présente une variation quadratique bien plus grande que la courbe rouge. Retenons que plus la consommation oscille rapidement et de façon aléatoire, plus sa variation quadratique sera grande. Le producteur se demande s'il ne serait pas intéressant de proposer un contrat au consommateur pour réduire sa consommation et la rendre plus prévisible plutôt que d'avoir à dépenser un coût élevé pour la satisfaire et suivre ses variations erratiques. En effet, le consommateur peut réduire sa consommation en agissant sur chacun des usages électriques de son foyer, le chauffage, le four, mais également la télévision et les ordinateurs et tout autre appareil électrique équipant son foyer. Le consommateur peut également faire un effort pour que sa réponse à une demande de réduction soit la plus régulière possible. Si nous notons par K le nombre des équipements du foyer du consommateur, la consommation électrique est la somme des consommations de tous les équipements. La variation de consommation de chaque équipement, dx de t, peut être modélisée par l'équation différentielle stochastique suivante. dx de t égale moins ai de t dt plus sigma de i racine de bi de t dwi de t. Dans cette relation, ai de t est le taux d'effort du consommateur à l'instant t. Si ce taux ai de t est positif, la consommation de l'usage diminue. Sigma de i est la volatilité de la consommation de cet usage et dwi de t est un incrément du mouvement brownien. Bi de t est le taux d'effort que le consommateur peut faire pour réduire l'effet des chocs du quotidien sur sa consommation. En effet, Bi de t vaut 1 signifie que le consommateur ne fait pas d'effort. Alors, chaque événement du quotidien fera dévier la consommation d'un écart type sigma de i. En revanche, Bi de t plus petit que 1 signifie que le consommateur fait un effort, la déviation de la trajectoire moyenne est alors atténuée. Dans ce contexte,
En quoi consiste un contrat de réduction de la consommation? Le producteur n'observe pas ce qui se passe dans le foyer du consommateur. Il ne mesure que la consommation. Un contrat est alors une fonction qui associe à chaque trajectoire de consommation un paiement, positif ou négatif. Notons que si le contrat proposé par le producteur, l'objectif du consommateur peut se formaliser de la façon suivante. L'objectif du consommateur, noté VA de XI, est de maximiser, en faisant des efforts A et B sur la moyenne de consommation de ces équipements et de leur volatilité, l'espérance de l'utilité du paiement XI associé à sa trajectoire de consommation, plus la valeur qu'il attribue à la consommation, F de XT, moins le coût des efforts, C de AB. Quant au producteur, son objectif, noté VP, est de minimiser, en utilisant un contrat, l'espérance de la désutilité induite par le paiement fait au consommateur, plus la somme des coûts de production d'électricité et des coûts induits par la volatilité. Par ailleurs, le producteur doit veiller à respecter la contrainte de participation du consommateur. Le contrat doit assurer au consommateur une utilité au moins égale à R0, son utilité de réservation. Le problème que nous venons de formuler est un problème principal agent en temps continu. Le principal est le producteur et l'agent est le consommateur. Le contrat optimal. Le contrat optimal, XI, est la somme de deux termes, XIF et XIV. La part fixe, XIF, ne dépend pas de la trajectoire. Elle dépend seulement de la valeur monétaire de l'utilité de réservation, demandée par le consommateur, et d'autres paramètres fixes du modèle. C'est un montant que le producteur peut calculer à la signature du contrat. Tournons-nous maintenant vers la part variable du contrat XIV. Elle est la somme de deux termes. Dans cette relation, pi de t est une fonction déterministe du temps. Elle donne, pour chaque instant, un prix de l'énergie. Si un instant t donné, x de t est inférieur à x0, alors le consommateur reçoit un paiement proportionnel à la réduction de sa consommation. En revanche, si x de t est supérieur à x0, alors le consommateur est facturé pour l'augmentation de sa consommation. En période de pointe, la valeur de pi de t est bien plus grande que la valeur que le consommateur attribue à l'énergie. Par conséquent, il a une incitation monétaire à réduire sa consommation, puisque toute réduction de consommation est rémunérée à un prix bien supérieur à la valeur qu'il attribue à sa consommation. La part variable du contrat contient également un terme d'incitation à la réduction de la volatilité de la consommation. pi de t est également une fonction déterministe du temps, donnant le prix de la volatilité de la consommation. Si cette volatilité diminue, décrocher x de t est négative et le consommateur reçoit un paiement. En revanche, si la volatilité augmente, le consommateur est facturé pour cette augmentation. Résumons. Le contrat optimal est formé d'une part fixe et d'une part variable. La part fixe est un montant qui ne dépend pas de la consommation du consommateur et qui est versé au début du contrat. Il permet d'assurer que le consommateur recevra son utilité de réservation. La part variable rémunère le consommateur pour sa baisse de consommation à un prix bien supérieur à la valeur qu'il attribue à l'énergie. Si la consommation ne réduit pas, alors le consommateur paye son électricité bien plus cher que la valeur qu'il lui attribue. Il a ainsi une incitation économique à réduire sa consommation, car, contrairement à la forme des contrats usuels qui permettent au consommateur d'engranger un bénéfice à la signature du contrat, le contrat optimal ne permet un gain que si une baisse effective de la consommation se réalise. Par ailleurs, un même mécanisme peut être mis en œuvre pour réduire la volatilité de la consommation. Si la volatilité de la consommation réduit, le consommateur est rémunéré. Dans le cas contraire, il est facturé. Enfin, la réduction de la volatilité du consommateur assure que ses réponses aux sollicitations du producteur seront plus régulières.